Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site bonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à l'île de la Réunion dans un jardin botanique, le Jardin d'Éden. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'huile essentielle ou d'huile végétale, mais d'une plante tinctoriale qui s'appelle le henné. Nous vendons cette plante en pharmacie sous forme de poudre. Ce sont les feuilles séchées que l'on va réduire en poudre et qui contiennent un dérivé de la naphtoquinone qui s'appelle la lozone, qui est une molécule très teintante de la peau et des cheveux. C'est un arbuste qui est commun dans les savanes tout autour du Sahara. A priori, il serait originaire de Mésopotamie ou d'Iran et c'est très connu justement dans le monde arabe et dans le monde musulman pour fabriquer des tatouages éphémères au niveau des mains et des pieds, notamment lors de cérémonies, que ce soit des mariages ou autres. Cette plante va être mélangée à de l'eau et va pouvoir former une pâte qu'on va pouvoir poser à l'aide de stylets sur la peau. Donc c'est un tatouage qui dure à peu près 1 à 2 semaines, tout dépend le nombre de lavages qu'il va subir ensuite. On peut également l'utiliser, donc ça c'est du henné neutre, sur les cheveux. La lozone a la propriété de gainer le cheveu. Par contre, l'inconvénient, c'est que lorsque vous faites des teintures au henné naturel et neutre, les cheveux vont se transformer avec une belle nuance acajou cuivré. Par contre, cela gaine tellement le cheveu que si vous avez l'idée de faire une permanente, c'est-à-dire de vouloir faire friser les cheveux par la suite, cela va casser les cheveux. Donc surtout, évitez les permanentes après la prise d'un henné et on va attendre au moins 6 semaines et que le henné soit complètement éliminé. D'autre part, si vous avez l'idée de faire une couleur classique avec ou sans ammoniac chez le coiffeur ou vous-même à la maison, si vous avez utilisé du henné dans les 6 semaines avant, la couleur ne tiendra pas. Donc c'est une plante et une molécule tellement gainante qu'elle va protéger tellement le bulbe et surtout la texture du cheveu que rien ne pourra prendre sur le cheveu, ni coloration ni permanente. Par contre, elle va protéger et nourrir le cheveu de manière remarquable. Néanmoins, c'est une plante, ou en tout cas une poudre qui présente des contre-indications. A priori, elle est hémolytique, c'est-à-dire qu'elle va agir néfastement sur le sang, éventuellement le fluidifier, mais agir aussi sur les globules rouges. Il a été observé des cas de pharmacovigilance, notamment chez des enfants, au niveau du Maghreb ou autres, qui avaient ingéré de la poudre de henné. Donc attention aussi à ne pas en inspirer non plus. Le plus gros problème ne concerne pas le henné neutre ou le henné qui est issu de cette plante, puisqu'il n'y a pas de transformation, mais des hennés qui vont être utilisés notamment pour faire des tatouages éphémères de couleur noire, où là il va y avoir l'adjonction de pigments ou d'autres molécules, de l'indigo ou autres, qui vont être très néfastes pour la santé. D'ailleurs, il existe des alertes au niveau de l'Agence nationale de sécurité des médicaments contre ces différents types de henné. Donc ne vous faites pas avoir au bord des plages, dans les zones balnéaires, lorsqu'ils vont justement vous mettre des tampons avec soi-disant du henné pour faire des tatouages par exemple, parce que ce sera très préjudiciable pour la santé. Sinon, eh bien, n'hésitez pas, si vous aimez cette couleur, notamment pour les femmes, à donner une jolie couleur cuivrée à caoutchouc à vos cheveux pour les protéger de temps en temps. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de phytothérapie ou d'aromathérapie, et bien aromatiquement.